L'histoire de ma vie, elle est stupéfiante, moi, déjà. Après, je peux pas tout raconter à la caméra parce qu'il y a des trucs très intimes. Et ouais, c'est la plus stupéfiante des histoires, celle de la vie. Ouais. Stupéfiant, 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 stupéfiant. Oh, j'en ai plein, mais je dirais pas premier souvenir, je me souviens pas réellement, mais on a toujours été plus ou moins confrontés à eux, avec plus ou moins de succès de leur part. Mais c'était brutal, c'était brutal directement, c'était brutal. Et ça arrivait des fois qu'ils trouvent ma consommation et qu'ils l'écrasent par terre ou qu'ils la gardent pour eux, par exemple. Quand ils constatent que la substance est crémeuse, ils la gardent pour eux en général. La rue c'est macabre, on m'a appris déjà, jamais baisser ma garde, on impose. Si je devais en garder un qui symbolise bien ma mentalité et ce que je suis, je dirais fort et vivant. Tu fais un ta vie, mais tu donnes ton avis comme un mec de Twitter. Quelques RT, ton heure de gloire s'arrête ce soir à 18h. C'est des morceaux que je crée à l'instinct, qui n'ont pas vraiment de structure, qui n'ont pas vraiment de refrain, qui n'ont pas vraiment C'est pas des morceaux calculés, c'est des morceaux qui me symbolisent moi et ma mentalité. Et c'est pas des morceaux où je réfléchis vraiment au format. Je cherche pas réellement à plaire à qui que ce soit quand je fais ces morceaux-là. Ketama 212, c'est la ligue du trafic, tu peux garder la prime, allez niquer ta mère. C'est celui avec Maes. Je sortirai jamais le bang pour eux. Je me contenterai de baf pour eux. Je crois qu'on peut pas faire plus clair. Après, en termes de musicalité, je dirais celui avec SCH quand même. Parce que Maes, c'est des couleurs où on nous a déjà vu, lui et moi. Le morceau avec SCH, il est plus original, je trouve. On a des armes, on n'est plus des enfants. On tire en vrai, on ne fait pas semblant. Donc je dirais il est plus stupéfiant en termes de musique. Mais pour ce qui est de stupéfiant pur et dur, c'est le morceau avec Maes, stupéfiant. Voilà. Le rappeler à gauche, m'en bats les couilles frérot. Discret parano comme un dealer d'héros. tous. tous. Ouais, californienne, j'en ai. La Tapanga, j'avais là. C'est obscur. C'est obscur, je préfère pas trop en parler, mais ouais, moi c'est la Californie. Après j'ai grave ralenti, je vais pas faire le mytho, tu vois. Avec l'âge et tout, je commence à ralentir aussi parce que j'ai mes enfants qui grandissent, etc. Donc il faut quand même que je garde ma santé intacte, tu vois. Tu veux faire affaire avec un IRO, faut que tu déplaces la virgule de 2-3-0. Il y a 4 covers déjà, non stupéfiant. La première, elle est toute simple, on voit mes yeux, chose qui est très rare. La deuxième, je vomis des balles. C'est une idée de Fifou qui réalise mes covers depuis le début de ma carrière. La troisième, elle est plus subtile. La troisième, c'est une photo de quand j'étais petit à la MJC. Ils nous apprenaient à faire de la musique, de la batterie, etc. C'est une photo où je suis à la batterie, je dois avoir quoi, peut-être 9 ans, un truc comme ça. Donc je la trouvais grave symbolique par rapport à mon commencement dans la musique. Et je la trouvais très stupéfiante, cette photo. Sur la dernière pochette, en fait, j'ai pris des références de toutes les pochettes de tous les albums, et même des références musicales, etc. Et j'ai essayé de combiner le tout sur une seule pochette. Et c'est la pochette officielle, la cover officielle du projet, c'est celle-là, c'est la dernière. Qui dans le Mali jusqu'en Mauritanie, une escale au Maroc ou en Algérie. Le mauvais passage à tabac de la jeune mère voilée devant son fils. J'ai trouvé ça dégueulasse. Limite, j'ai même pas envie d'en parler parce que ça jette de l'huile sur le feu, là où il en faut pas. Je veux le magot Amada, je calcule pas ta dame, t'envoies des mots doux, j'envoie des mandats. Le dernier titre qui m'a mis une grande gifle, il date d'hier soir, c'est le dernier de SCH, RAC. Clip incroyable, morceau incroyable, texte incroyable. Deux de mon espèce, pas trop dans mon espace. Je vais tout te dire en face, sa mère les messes passe. Ouais. C'est un des artistes les plus accomplis pour moi en termes d'écriture. Et je suis content qu'ils nous fournissent des produits de qualité comme ça. Stupéfiant. Je dirais autour de la région parisienne, je dirais Dreux, Orléans, et je dirais Marseille aussi, je dirais Le Havre, et je dirais le nord de la France, Lille, Roubaix, et aussi la frontière espagnole, Narbonne, Toulouse, etc. À Lyon aussi, il y a beaucoup de studios. Ouais, je suis calé de ouf. Sur ça, on peut pas me faire. Je connais les tarifs. Numéro 1 sur la selle à manigance, on sera satisfait de la vie. J'ai 2 associations qui me tiennent réellement à cœur, pour de vrai. Une association avec laquelle je bosse depuis un certain temps, qui s'appelle Un Nouveau Visage, qui a été créée principalement au départ pour venir en aide à 2 petites filles qui étaient brûlées de la tête aux pieds
deux jeunes palestiniennes. On a mené plusieurs opérations sur place aussi en Palestine, à savoir donner des kits alimentaires pendant le Ramadan. On est sur un projet justement pour acheter une ambulance. J'ai énormément de respect pour Franck Ribéry qui nous soutient à chaque événement. Et la deuxième association, elle s'appelle Cap Handi. On essaye de mettre en place des structures qui sont capables d'accueillir des handicapés pour leur donner accès à la boxe et au sport en général, mais principalement à la boxe. Et c'est mon frère Karim qui fait ça, qui lui-même est en fauteuil roulant en fait, mais c'est ce qui a motivé sa cause. Je pense que c'est des actions qui vont à long terme mener à d'autres actions qui seront elles beaucoup plus significatives, je pense, que nous avec le peu de moyens qu'on a.